La mairie a souhaité résoudre le problème de localisation du marché de Dembé de manière pacifique. Mais vu la tournure que prend la question, nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour annoncer à tous les commerçants du marché de Dembé qu'à compter de ce jour 13 mai 2012, le marché de Dembé est définitivement fermé. Il est définitivement fermé. Nous les invitons à regagner les 2 sites que nous avons cités plus haut. Un délai de 48 heures leur est accordé pour récupérer leurs marchandises et autres biens. Passé ce délai, nos services se déploieront sur le terrain afin de procéder au déguerpissement général du marché. La ville de N'Djamena évolue et nos infrastructures doivent s'arrimer à cette mutation. Ce n'est donc pas par cynisme que nous déguerpissons le marché de Dembé. Nous comprenons parfaitement les préoccupations des commerçants, mais qu'ils comprennent également ce que nous venons d'évoquer. À mon avis, il ne sert à rien de vouloir nager à contre-courant de cette réalité qui est le développement de notre pays. Les actes posés ce matin dégagent un fort relent de défi à l'autorité de l'État, ce qui est absolument inadmissible. D'ores et déjà, nous vous informons qu'une enquête est ouverte pour débusquer les responsables de ces événements qui répondront bien entendu de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le chef d'état-major général de l'armée de terre, Ismaël Hour, a procédé à l'installation officielle du nouveau commandant de la zone 2, Wadaï Wadifira, le général Ali Maïdé. La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée à la place de l'indépendance d'Abéché en présence du secrétaire général de la région du Wadaï, Nouassingar Gardelegum, et de plusieurs personnalités civiles et militaires de la place. Le chef d'état-major général de l'armée de terre, Ismaël Hour, a remis l'intendant à Ali Maïdé, le nouveau commandant des zones D, Wadaï Wadifira, qui remplace à ce poste le général Masrane Naïtoengar Ngali. S'adressant aux officiers, sous-officiers et hommes de troupes, le SEMAT, général Ismaël Hour, a souligné qu'ils doivent désormais reconnaître comme leur chef le général Ali Maïdé pour l'exécution des lois et règlements de l'armée. Un défilé des différents corps d'armée a clôturé cette cérémonie de passation de commandement. En ce début de campagne agricole, la population du Bagrimi va devoir préparer les champs. Cette région, connue pour être la pourvoyeuse de la capitale en bois d'échauffe, n'est pas cette année à l'abri de comportements qui tendent à détruire les efforts du gouvernement en matière de protection de l'environnement. Fort de cet état de fait, le sultan du Bagrimi, Mbang Adiwoli Mahamat, a entamé une campagne d'une semaine de sensibilisation à l'endroit des producteurs agricoles de sa région. Les villages de Seta, Tigué, Moudou et Maïmer ont été sillonnés par le sultan. Au cours des rencontres d'échange avec les producteurs agricoles, le sultan leur a rappelé le bien fondé de la protection de l'environnement. Pour lui, sous prétexte de défrichage de champs, les producteurs agricoles s'adonnent à la coupe abusive des arbres. Aucun nouveau champ ne doit être attribué pour cette campagne agricole. Pour Mbang Adiwoli Mahamat, la mauvaise pluviométrie enregistrée ces derniers temps est la conséquence de la destruction massive du couvert végétal. C'est pourquoi il invite toute la population du Chari Bagrimi à une prise de conscience et à adopter un comportement responsable. Au-delà de l'aspect environnemental, le sultan du Bagrimi a invité les agriculteurs et éleveurs à la cohabitation pacifique et à refuser la politique d'exclusion. La question de l'éducation, surtout la scolarisation des enfants et plus particulièrement des filles, n'a pas été perdue de vue au cours des échanges avec les producteurs agricoles. La ville de Koumra a un nouveau maire. Il s'appelle Mangar Beramadi. Il a été installé à ses nouvelles fonctions par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de Koumra. Le tout premier maire de la ville de Koumra élu par ses compatriotes
entend œuvrer pour le développement socio-économique de la ville. Nous voulons travailler ensemble avec vous tous de la population. C'est ensemble que nous allons le faire, nous n'allons pas le faire seuls. Tout en rappelant au nouveau maire de la ville de Koumra ses différentes attributions, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de Koumra invite la population à le soutenir. Vous êtes chargé de conserver et d'administrer les propriétés de la commune, de gérer les revenus communaux, de préparer et présenter les budgets et de donner les dépenses. Pour lui permettre de mener à bien son mandat, Madngarbe Ramadi est assisté de 2 conseillers. Le canton d'Adjo 1 dans la région du Guéra a un nouveau chef. Il s'agit de Ali Moussa Ibedou. La trentaine sonnait, Ali Moussa Ibedou est le 10e chef de canton d'Adjo 1 depuis l'accession au trône du feu Ibedou Daoud en 1929. Ali Moussa Ibedou, qui a été élu par les siens à l'élection cantonale du 11 juin 2009 et confirmé par le décret numéro 037 du 13 janvier 2012, a une lourde responsabilité, celle de présider à la destinée du peuple d'Adjo 1. Il fut désigné par son défunt père à l'époque chef de canton d'Adjo 1 pour le représenter successivement dans les villages de Bardangal et de Deleb. Patriote chevronné, il fut remarqué par les plus hautes autorités du pays et fut promu au poste de conseiller chargé de mission à la primature de 2007 à 2008. Rappelé dans les forces armées nationales, il occupa le poste de sous-directeur de l'intendance militaire à Mongo. Le nouveau chef de canton s'engage devant les autorités locales et la population à faire respecter les lois du pays et à faire régner l'ordre et la cohésion pacifique, gage du développement socio-économique et culturel d'une communauté. 9 clubs, à savoir Secus, École de football Oumar Ngaba, Espoir 2000, Centre sportif de football des jeunes SOS, Retrouvailles Football Club féminin, Jeunesse sportive d'Abena, CEFAF, Alpha Omega et Al Sabour sont engagés en Ligue de football féminin de la commune d'Intiamena pour cette saison sportive 2011-2012. En dépit des discours des responsables de la Ligue qui ont promis commencer le 15 avril dernier, cette saison sportive 2011-2012 tarde à démarrer chez les dames. Ce retard amène les équipes qui ont entamé leur préparation très tôt à multiplier des matchs amicaux. C'est le cas de Secus, Jeunesse sportive d'Abena et surtout la nouvelle promue Retrouvailles Football Club féminin. Le niveau est appréciable. Nous sommes prêts à affronter le championnat 2012. Pour les filles, les matchs amicaux leur permettent de s'auto-évaluer techniquement, physiquement et tactiquement. Ça fait presque 6 mois qu'on s'entraîne. Donc on est en train de se tester comme ça avec des autres équipes. On est impatiente pour le championnat, c'est pourquoi on joue des matchs amicaux. Si cette longue trêve permet aux joueuses et surtout à l'encadrement technique de faire les derniers réglages, les dirigeants estiment pour leur part qu'elle entraîne des dépenses imprévues. Les entraînements nous coûtent extrêmement parce que nous payons le déplacement des filles. Nous lançons un appel à toutes les volontés, ceux qui peuvent nous soutenir, qu'ils soient les bienvenus. Nous osons croire que l'appel du président de Retrouvailles Football Club féminin sera entendu par les hommes de bonne volonté pour permettre au football féminin de prendre son envol.